Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une stratégie de trading qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Elle repose sur une seule et unique bougie et le plus intéressant c'est qu'on peut l'automatiser entièrement grâce à l'intelligence artificielle. De quoi dire adieu à des dizaines d'indicateurs complexes. On commence fort avec cette affirmation. L'idée qu'un seul pattern puisse constituer une stratégie complète, c'est une sacrée promesse. Voyons ensemble si ce système est vraiment à la hauteur. Voici le programme. On va construire cette stratégie pas à pas. D'abord, on va voir le cœur du réacteur, la configuration elle-même. Ensuite, on verra comment la filtrer, où la trouver, comment l'automatiser et bien sûr, comment l'exécuter comme une machine. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout part de cette fameuse configuration, la pièce maîtresse du puzzle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? On l'appelle une bougie externe. Il faut s'imaginer la force monumentale qu'il faut pour qu'en une seule bougie, le prix dépasse à la fois les plus hauts et les plus bas des 3 bougies d'avant. Ce n'est pas juste du bruit de marché, ça. C'est la signature, l'empreinte claire que l'argent des grosses institutions vient de déferler. Et là, on touche à un point fondamental. La plupart des indicateurs techniques, ils sont en retard. Ils nous montrent l'effet de ce qui vient de se passer. Cette configuration, c'est tout l'inverse. Elle nous montre la cause, la force brute qui est en train de créer le mouvement. On n'est plus en train de courir après le prix, on identifie la force qui le pousse. Pour la repérer, c'est assez simple visuellement. On cherche d'abord une petite phase de calme avec 3 bougies assez petites. Et puis, bam, une 4e bougie énorme qui vient littéralement les avaler. Mais attention, le détail qui tue, c'est la clôture. Pour une configuration haussière, elle doit finir tout en haut dans le dernier quart et pour une baissière tout en bas. C'est la confirmation de la domination totale des acheteurs ou des vendeurs. Avoir une configuration de qualité, c'est bien. Mais si on l'utilise au mauvais moment, dans le mauvais sens, c'est la catastrophe assurée. C'est là qu'intervient le filtre, la règle qui fait toute la différence. On l'a tous entendu 1000 fois, mais c'est une vérité absolue. Essayer de se battre contre le courant principal du marché, c'est comme essayer de remonter une rivière à la nage. Épuisant, et au final, on perd. Il faut se laisser porter par la force dominante. Et pour ça, la règle est d'une simplicité désarmante. On prend une moyenne mobile exponentielle 50 sur un graphique 30 minutes, c'est notre boussole. Le prix est au-dessus, on a le droit de chercher des achats, et seulement des achats. Le prix est en dessous, on ne cherche que des ventes. Toutes les configurations qui ne respectent pas ce biais, on les ignore purement et simplement. C'est non négociable. Bon, on a la configuration, on a la direction. Maintenant, il manque une 3e couche, qui est peut-être la plus importante, l'emplacement. Parce qu'une bonne configuration au mauvais endroit, ça ne vaut rien. Il faut donc chasser sur des territoires précis, des zones à haute probabilité. Pour les achats, on veut voir notre bougie apparaître sur un support solide, un ancien plus bas, un chiffre rond, ou même directement sur la moyenne mobile 50. Pour les ventes, c'est le contraire. On attend qu'elle se forme sur une résistance. On ne tire pas au milieu de nulle part. Et ça, c'est la recette d'une configuration de qualité A+. Les meilleures opportunités ne se présentent pas en plein milieu d'une impulsion, mais plutôt après un petit retour en arrière, un pullback, sur une de ces zones clés. C'est ce petit repli qui prépare le terrain pour une explosion encore plus forte, matérialisée par notre bougie externe. Passons maintenant à la partie la plus moderne de cette approche. Fini de se fatiguer les yeux à chercher manuellement ces configurations. On va faire travailler une machine pour nous. Le processus est d'une simplicité déconcertante, même si on ne connaît rien au code. Il suffit d'ouvrir une IA conversationnelle, de lui demander de nous écrire un petit script pour TradingView qui détecte notre pattern, on copie le code, on le colle dans l'éditeur Pine de la plateforme, on clique. Et voilà, c'est fait. Et le résultat est magique. Le graphique se met à jour instantanément avec des petites flèches qui apparaissent pour signaler chaque configuration potentielle. Flèche verte pour un achat, flèche rouge pour une vente. Tout le travail de détection est fait automatiquement. On gagne un temps fou. Ok, on a toutes les pièces, il ne reste plus qu'à assembler le tout pour avoir un plan de trading complet, mécanique, qui ne laisse aucune place au doute. Pour entrer en position, il y a 2 écoles. L'approche conservatrice consiste à attendre une confirmation supplémentaire. On n'achète que si le prix casse le plus haut de notre bougie. L'approche agressive, c'est d'entrer dès la clôture. On a un meilleur prix, mais un peu plus de risque. Pour commencer, la méthode conservatrice est souvent la plus sage. Et voici sans doute la partie la plus importante, la gestion du risque. C'est la colonne vertébrale du système. Le stop-loss est toujours placé juste de l'autre côté de la bougie. Et l'objectif? On vise au minimum 2 fois le risque-prix. Ces règles, elles sont gravées dans le marbre. On les applique à chaque fois, sans la moindre exception. Ok, maintenant qu'on a toutes les règles, mettons-les en pratique.
Voyons à quoi ressemble une transaction de A à Z, une transaction de manuel. Prenons ce graphique de l'or. Première chose à faire, la checklist. 1. La tendance. Le prix est bien au-dessus de la MME 50, donc biais haussier, on cherche des achats. 2. L'emplacement. Le prix fait un pullback sur le plus haut de la veille, une zone de support évidente, parfait. Et 3. La configuration. Pile à cet endroit, une magnifique bougie externe haussière apparaît. C'est un alignement parfait des planètes. L'exécution devient alors purement mécanique. L'entrée se fait à la cassure du plus haut de la bougie. Le stop-loss est placé sous son plus bas. Et l'objectif de profit est fixé à au moins 2 fois cette distance. C'est tout. Il n'y a plus de place pour l'émotion ou l'hésitation. Au final, tout le système se résume à cette boucle. Ce n'est pas une quête de la perfection, c'est juste l'application disciplinée d'un processus simple. On vérifie la tendance, on attend le bon endroit, on repère le signal et on exécute. On répète ça encore et encore. Et ça nous amène à la question de fond. Qu'est-ce qui change vraiment quand on abandonne les suppositions, les émotions, pour adopter un système aussi clair et basé sur des règles? Le changement est radical. On passe de l'incertitude à la méthode. Et c'est peut-être ça le plus grand bénéfice d'une telle approche.